d'inflation. L'information entreprise à présent dominée entre autres par le dossier télécom SFR qui baisse une nouvelle fois ses prix. L'opérateur a réduit de 10 € ce qu'il appelle ses forfaits formule carré. Il propose aussi à ses clients historiques de nouveaux tarifs sans réengagement. Free qui tente de s'adapter à l'arrivée de l'ouragan Free dans le secteur de la téléphonie mobile. Souvenez-vous, c'était il y a tout juste un an. Mathieu Drida est avec nous pour décortiquer ce dossier. Vous êtes patron de Meilleur Mobile, c'est un site de comparateur de prix. Merci d'être avec nous. Une nouvelle offre donc qui émane d'SFR aujourd'hui, une de plus dans le labyrinthe des offres offertes par l'ensemble des opérateurs. Est-ce que ça ne va pas noyer encore davantage le consommateur ? Alors non, l'objectif d'SFR c'est de simplifier la gamme qu'il propose et effectivement en ayant une politique tarifaire très agressive sur les forfaits qu'on dit classiques, donc c'est-à-dire les forfaits avec un mobile subventionné. Vous dites simplifier, SFR a pourtant présenté plus de 500 offres, je crois, sur les 15 dernières années. Free, par comparaison, n'en a que 3. Est-ce que ça donnait des idées à ses concurrents ? Alors c'est vrai qu'historiquement on avait une gamme qui était très large, notamment aussi avec les options. Depuis l'arrivée de Free, on voit l'avènement des forfaits qui sont tout illimités et donc ça simplifie largement la gamme et tous les opérateurs ont suivi cette nouvelle présentation des offres. On voit beaucoup d'offres illimitées, mais l'illimité ne correspond pas à tout le monde, donc c'est aussi intéressant d'avoir des offres intermédiaires. Est-ce que cette nouvelle offre va relancer à nouveau la guerre des prix que Free a déclenchée il y a un an en débarquant sur le secteur de la téléphonie mobile ? Alors tout à fait, ce qu'on a vu en 2012, c'est que les opérateurs historiques avaient réagi avec leur marque low cost, qui était BNU pour Bouygues Telecom, Soge pour Orange, Red pour SFR. Ils avaient moins réagi sur les forfaits classiques. Ce qu'on voit là en début d'année 2013, c'est qu'ils réagissent aussi sur les forfaits classiques. On imagine que Bouygues et Orange vont aussi suivre la politique des SFR. Alors on sait que le secteur est face à des investissements considérables. Est-ce que il ne se tire pas une balle dans le pied avec ces baisses de prix ou bien on a encore des marges de manœuvre dans le secteur ? Alors, ce qu'il est important pour les opérateurs, c'est de conserver leurs clients et puis de continuer à faire des acquisitions pour effectivement, comme vous l'avez dit, rembourser des investissements qui sont très importants. Donc il est important d'avoir un parc client qui soit le plus important possible. Mais est-ce que c'est tenable au final ? Parce que baisser les prix à non plus finir, est-ce qu'on n'atteint pas, est-ce qu'on ne se retrouve pas devant le mur à la fin ? Alors c'est sûr que c'est compliqué puisque c'est une perte de revenus, mais ça les opérateurs doivent savoir ce qu'ils font sur leur prix. En tout cas, il est sûr qu'avec la baisse des prix qu'on a vu en 2012, il devait y avoir une réaction et c'est très important pour eux de conserver leur parc client et de continuer à faire des acquisitions puisque leur parc s'était un petit peu érodé l'année dernière. Bon, vous semblez donc optimiste. Merci en tout cas Mathieu Drida, patron de Meilleur Mobile, un site de comparateur de prix. Merci d'avoir analysé, d'apporter votre éclairage sur ce dossier. C'était un projet controversé, la centrale de Landivisio en Bretagne, mais Delphine Bateau,